Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 23 novembre 2023 que je vous ai représenté comme à chaque fois à côté de moi. D'ailleurs, si vous voulez retrouver tous les tableaux que je fais à chaque vidéo, vous pouvez les trouver sur mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Et dans la rubrique thème de nouvelle lune et de pleine lune, vous trouvez tous les thèmes concernant les vidéos. Donc il commence à y en avoir pas mal depuis que j'ai commencé. Vous pouvez trouver aussi la rubrique avec les thèmes personnalisés en peinture que j'ai réalisé par rapport à un thème personnel d'une personne que je réalise sur toile. Donc si ça vous intéresse à faire en cadeau à Noël, c'est le dernier moment pour commander, hein, parce que si vous commandez en décembre, ça sera un petit peu tard. Et sinon, vous pouvez aussi trouver sur mon site, dans la rubrique service, les différentes prestations astrologiques et comment commander les thèmes astro en peinture. Et je prépare aussi une rubrique boutique avec mes toiles personnelles et d'autres objets créatifs que je vais bientôt vous proposer. Donc allez voir de temps en temps sur le site lacerisecosmique.jimdofree.com dans n'importe quelle rubrique. Vous pouvez faire tout le tour des rubriques, n'hésitez pas. Et c'est par là aussi pour me contacter. Et pour cette vidéo, je vous rappelle que les énergies sont très générales et que vous pouvez regarder donc la première partie générale pour tout le monde, et la deuxième partie, vous pouvez plus regarder votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire, ou alors s'il y a un autre signe important dans votre thème de naissance. Voilà pour la petite introduction, et je vais passer aux explications autour de cette nouvelle lune. Alors la nouvelle lune, c'est quand le soleil et la lune sont en conjonction dans le même signe, avec la lune qui est placée entre le soleil et la terre. Et nous avons également pour cette nouvelle lune du 13 novembre, Mars qui se trouve également dans le signe du Scorpion en conjonction avec la lune et le soleil. Et déjà avec la nouvelle lune en Scorpion, il y a l'idée d'une certaine intensité qui peut s'exprimer. Le signe du Scorpion, c'est le signe de la vie, de la mort, de tout ce qui est autour des mystères, du pouvoir, et de la manipulation également, du mensonge, de tout ce qui est les énergies plus sombres, plus mystérieuses, tout ce qui est autour également de la sexualité. Et donc il y a des mises en lumière plus fortes de ces domaines, et de peut-être de l'importance aussi de prendre un nouveau départ dans sa vie, de se réorienter et de se servir des remises en question pour passer à l'action, hein. Donc ça, c'est ce qu'implique cette nouvelle lune, hein, qui implique vraiment à se servir de ce qui a été compris, réfléchi, hein, pour pouvoir mieux avancer vers une meilleure version de soi-même, et donc de mettre fin aussi à ce qui n'a plus lieu d'être, à se détacher aussi de certaines chaînes du passé, de certaines énergies toxiques, pour pouvoir avancer vers plus de lumière. Donc il y a des belles énergies d'action en ce sens, hein, qui invitent à croire à ses rêves, ses idéaux, et d'établir des actions en fonction, hein, avec le soleil, la lune et Mars qui sont au trigone de Neptune et au sextile de Pluton, hein. Il y a cette idée d'énergie difficile, compliquée, de la nécessité de mettre fin à certaines choses, mais pour pouvoir se diriger vers un nouveau départ, une renaissance
positive, plus posée dans l'équilibre, dans la construction, dans l'harmonie et surtout dans la réalisation de ses rêves profonds, dans l'importance de donner plus de sens à sa vie également, hein. Bon, par contre, Mars, c'est aussi la planète de la guerre, du combat, de tout ce qui est autour de l'agressivité, de la violence, hein. Et donc il y a des énergies en ce sens aussi qui peuvent être accentuées autour de cette nouvelle lune, en plus avec l'opposition avec Uranus en face, qui est la planète de la transformation dans le signe du Taureau, qui invite au changement vers plus d'ancrage et vers aussi du coup une certaine originalité qui pourrait s'exprimer, des événements qui ne se sont jamais produits, qui sont possibles autour de cette nouvelle lune et qui peuvent être source de certaines problématiques, faire ressortir aussi certaines zones d'ombre, certaines peurs en certains, chez certains, pardon, avec Uranus, la Lune, Mars et le Soleil qui sont au carré de la Lune noire en Lion, hein. Donc la Lune noire en Lion demande à s'exprimer et peut avoir des peurs, hein, quant à s'exprimer, et ça peut du coup avoir des comme répercussion que ça s'exprime pas de manière forcément dans l'harmonie et dans l'équilibre, et plutôt dans l'ego, le fait de s'affirmer avec force. Et donc du coup, il y a des énergies en ce sens qui peuvent ressortir dans la vie de chacun, mais aussi au niveau mondial, hein. Donc il y a cette idée de ne pas être trop dans les peurs, de ne pas sombrer dans une attitude trop pessimiste, pardon, et de vous diriger vraiment au présent, pas à pas, et en faisant des démarches soi-même en pleine conscience pour avancer vers du mieux et vers plus de positif, hein. En toile de fond, il y a toujours Pluton, Neptune et Uranus qui fonctionnent ensemble. Et là, en plus, avec Pluton au sextile du Soleil, de la Lune et de Mars, il y a cette idée, hein, autour de cette nouvelle lune, autour du 13 de novembre, d'énergies qui peuvent être axées sur une renaissance à mettre en place, et donc cette idée de faire les efforts, hein, pour se diriger vers un meilleur équilibre, vers plus de cohérence aussi envers son être intérieur, même s'il y a des difficultés à affronter pour cela. Et on a Mercure qui est au tout début du signe du Sagittaire. Et Mercure, c'est la planète de la communication, de l'intellect. Et avec le signe du Sagittaire, il peut y avoir la notion d'excès qui est possible. Donc il peut y avoir l'idée de la communication qui peut être attendue, ou qui peut être excessive dans un sens, mais qui peut ne pas avoir les répercussions souhaitées, avec Mercure qui est au carré de Saturne, et Saturne donc peut bloquer la communication, et donc ça peut créer un mal-être excessif au niveau du mental, au niveau des peurs, au niveau de la façon de communiquer aussi. Il peut y avoir des malentendus, des disputes, des cris qui font que vous n'êtes pas forcément entendu, ou que vous n'entendez pas l'autre en face, ou il peut y avoir du silence, hein, qui peut être pesant autour de vous, et qui peut donc aussi être perturbateur en ce qui concerne l'harmonie et l'équilibre autour de cette nouvelle lune.
Par contre, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Vénus qui est dans le signe de la Balance, donc chez elle, qui est dans la recherche de l'harmonie, de l'équilibre et de l'apaisement, hein. Et il peut y avoir des énergies pas mal tournées autour de la créativité, du partage et donc de recherche aussi du juste milieu, hein. Et pardon pour les certains vont me dire dans les commentaires, donc excusez-moi, ça sort de temps en temps quand je réfléchis. Donc Vénus est dans le signe de la Balance du 8 novembre au 4 décembre, donc chez elle, et invite à, à, à favoriser la créativité et tout ce qui est des énergies d'amour et de bienveillance. Et Vénus se trouve au sextile de Mercure et donc peut apporter une certaine douceur au niveau de la communication, au niveau de la façon de s'exprimer ou au niveau de la façon de prendre les silences et ce qui est bloqué au niveau de la communication. Avec Vénus en Balance, vous pourriez le prendre avec un petit peu plus de douceur. Et Chiron se trouve dans le signe du Bélier, au milieu de ce signe, en conjonction avec le nœud lunaire nord et au trigone de la lune noire, et indique l'importance d'affronter ses peurs, cette zone d'ombre, ces difficultés dans la période actuelle qui sont nécessaires pour laisser place à la guérison et pour se diriger vers un mieux-être dans sa vie à tout niveau, hein. Et donc des énergies autour de cette nouvelle lune qui peuvent être assez tendues, surtout avec la nouvelle lune en Scorpion et en plus avec Mars qui est là opposé à Uranus. Donc des perturbations, des crises qui sont possibles, qui peuvent permettre ou provoquer une mise à plat, la fin de certaines situations pour trouver le meilleur équilibre et pour avancer vers une renaissance positive et vers plus d'harmonie, de lumière et, et d'équilibre. Et on a le soleil qui va rentrer dans le signe du Sagittaire le 22 novembre et donc qui se placera au carré de Saturne. Et ensuite, ça sera Mars qui entrera dans le signe du Sagittaire à partir du 24 novembre et qui se placera également au carré de Saturne. Et donc, il y a cette idée de blocage, de mal-être, de dispute, de mal à s'imposer, s'affirmer, qui peut être source de difficultés, d'épreuves. Donc autour de cette pleine lune, cette nouvelle lune du 13 novembre, ensuite du 22 au 25 novembre, et même ensuite après il y aura la nouvelle lune, non, la pleine lune, pardon, du 27 novembre dans le signe des Gémeaux pour la Lune et le Soleil dans le signe du Sagittaire en face. Donc je vous reparlerai de cette pleine Lune dans une prochaine vidéo. Et je vais passer maintenant à la deuxième partie, signe par signe. Alors, pour le premier signe, le signe du Scorpion, la Lune, le Soleil et Mars dans votre signe activent fortement un besoin de vous imposer, de vous affirmer, mais peut créer beaucoup de nervosité intérieure, peut réactiver le côté Scorpion de votre personnalité, donc un côté destructeur ou autodestructeur qui peut être à canaliser au mieux en maximum en conscience, en gérant la colère, en faisant preuve d'autocontrôle sur ses actions, sur ses démarches, sur sa façon d'agir et de réagir,
pour se servir au mieux des influx de cette nouvelle lune pour avancer vers un nouveau départ positif, pardon, une renaissance de vous-même intérieure et donc de faire attention à la nervosité, au stress qui peut être apporté assez fortement autour de cette nouvelle lune et avec Mars en particulier. Et il y a aussi cette idée de certaines révélations que vous pourriez avoir autour de cette nouvelle lune pour certains scorpions. Et c'est particulièrement le troisième décan de ce signe qui peut être touché fortement par la nouvelle lune. Mais tout le signe est également touché. En face, dans le signe du taureau, on a Uranus qui est opposé à la nouvelle lune et à Mars et qui amplifie les tensions, les risques de disputes, de conflits au sein du couple ou dans les différents partenariats. Et Jupiter a également une incidence sur ce secteur et donc amplifie le besoin d'aller de l'avant, d'évoluer. Il peut y avoir un effet loupe sur certaines situations, certains excès qui peuvent produire des réactions excessives et des problématiques dans vos relations avec l'autre. Donc une certaine vigilance peut être nécessaire. On a Mercure au début du signe du Sagittaire qui a une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, du rapport à la matière, aux finances. Et il peut y avoir beaucoup de réflexions, de cogitation en ce qui concerne les questions d'argent à l'excès et aussi peut-être des dépenses excessives pour des déplacements ou des voyages qui sont possibles pour certains scorpions. Mais pour d'autres, ça peut être, comme je vous disais, le fait de beaucoup réfléchir à comment faire fructifier plus fortement vos finances par rapport aussi à certains blocages qui peuvent apparaître dans la période actuelle avec le carré, avec Saturne. Saturne et Neptune ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité et des enfants. Et il peut y avoir une certaine confusion dans ce domaine, toujours, mais toujours là, cette possibilité de réaliser un rêve, un idéal sur du long terme, mais sur du court terme, ça demande d'accepter certaines limitations, certaines restrictions, des blocages dans la période actuelle, de ne pas se laisser abattre par ces difficultés, par le fait que ça peut paraître impossible et de continuer à croire en son cœur et en ses idéaux profonds. Et au niveau de la créativité, tout comme au niveau de l'amour ou des enfants, il peut y avoir des démarches qui sont posées, qui sont plus constructives et qui se mettent en place progressivement, plus fortement, avec Saturne aussi qui vient de reprendre son mouvement direct. Et il peut y avoir aussi de belles synchronicités qui peuvent s'exprimer pendant cette période scorpion, au trigone du signe des poissons. Donc tout ça, ça dépend aussi de votre thème de naissance et où sont placées les différentes planètes dans votre thème, pas que le Soleil, mais aussi toutes les autres planètes, la Lune, Vénus, Mars, Mercure, enfin toutes, elles étaient placées à un endroit précis lors de votre naissance et c'est ce qu'on voit quand on monte une carte du ciel personnel ou un thème astral, c'est la même chose. Et donc du coup on place les planètes comme elles étaient lors de votre naissance. Et donc pour en savoir plus, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet laceriscosmique.gymdofree.com et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations, donc soit pour savoir ce qu'impliquent toutes ces positions planétaires lors de votre naissance, soit ce que ça fait actuellement par rapport aux planètes, comment elles sont placées actuellement.
Voilà, je reprends le fil. J'en étais avec Vénus dans le signe de la Vierge, qui a dans le signe de la Vierge, n'importe quoi. Dans le signe de la Balance, qui a une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, des secrets, du karma, des mystères. Et il peut y avoir l'idée de garder certains sentiments secrets, de ne pas se dévoiler au grand jour. Ça peut être aussi au niveau de la créativité, hein, qu'il peut y avoir des énergies en ce sens. Une recherche d'harmonie aussi par rapport aux épreuves du passé qui ont pu être vécues et donc une certaine douceur ou apaisement à vous apporter intérieurement par rapport à ce passé, la notion de pardon aussi qui peut être importante. Ensuite, on a Pluton dans le signe du Capricorne qui a toujours une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, de la façon de penser, de vous percevoir, de percevoir les autres, et donc beaucoup de remises en question hein, qui sont assez possiblement assez fortes, assez intenses, des compréhensions intérieures hein, qui vous poussent plus fortement vers une renaissance de vous-même, vers un nouveau départ à mettre en place dans la matière, et ça demande donc des efforts de confiance et de s'ouvrir plus fortement au champ des possibles. Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du bélier indique la notion d'aller de l'avant vers l'inconnu dans votre vie quotidienne. Dans votre vie quotidienne pour vous guérir intérieurement, cette notion de prendre plus soin de vous, de l'importance de vous diriger vers votre bien-être, vers ce qui vous fait du bien dans votre vie, pour vous diriger vers l'abondance, pour, pour débloquer des énergies autour de la réalisation de vous-même et de votre épanouissement. Et la lune noire dans le signe du lion a une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations et de la carrière. Donc il y a cette idée de peur de la réussite ou peur de l'échec hein, qui peut vous bloquer au niveau professionnel, et donc certaines peurs, certaines zones d'ombre à transcender. Dans le domaine professionnel pour mieux vous affirmer. Pour ceux qui ne travaillent pas, ça peut être le fait de développer des projets importants pour vous pour répondre à vos aspirations profondes. Donc il y a un travail à faire de confiance en soi pour aller de l'avant vraiment vers une renaissance en profondeur. Voilà pour le signe du Scorpion. Pour le signe du Sagittaire, la Lune, le Soleil et Mars dans le signe du Scorpion ont une incidence sur la maison 12, le secteur des épreuves, du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, de tout ce qui est les enfermements, les emprisonnements, les limitations. Et il peut y avoir certains points mis en lumière plus fortement par rapport à certaines manipulations, certains mensonges, certains événements de votre passé hein, qui pourraient ressurgir d'une autre manière. L'idée d'un schéma répétitif. Et aussi peut-être une attitude assez stratégique, certains points que vous pouvez élaborer en cachette, en secret, et pas forcément vous dévoiler au grand jour. Et il peut y avoir aussi une mise en lumière hein, de certains secrets, de certains mystères, hein, et aussi l'importance de passer à l'action pour vous diriger vers une renaissance en profondeur, pour pouvoir donner plus de sens à votre vie et vous sentir dans un meilleur alignement et plus en cohérence avec votre être intérieur. Et il y a une opposition en face avec Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau, dans votre maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a des changements qui sont à mettre en place, un processus d'évolution hein,
qui est possible, qui peut être donc accentué, hein, la notion de changement et du fait que ça soit nécessaire, hein, de mettre en place les changements qui peuvent être accentués pour prendre plus soin de vous et de votre santé, de votre bien-être à tout niveau, que ça soit au niveau vraiment physique ou dans votre vie quotidienne, pour retrouver équilibre et harmonie, un meilleur ancrage également. Et il y a cette idée d'évolution à mettre en place, de progression et donc de processus de changement qui peut être activé plus fortement autour de cette nouvelle lune. Et donc ensuite, quand Jupiter reprendra son mouvement direct le 31 décembre 2023, et pour Uranus, ça sera le 27 janvier 2024. Donc sur le début de l'année 2024, il y aura ces deux planètes en mouvement direct. Et ça pourra pousser plus fortement à la mise en place des changements, hein, qui sont réfléchis dans la période actuelle. Mercure dans le signe du Sagittaire vous donne un besoin de vous affirmer, d'exprimer qui vous êtes et ce que vous voulez. Donc attention à pas être trop dans l'excès, hein, dans cette façon de vous exprimer, de pas avoir un côté trop théâtral. Mais de faire preuve d'autocontrôle pour vous affirmer avec tact, diplomatie, afin de pouvoir être mieux entendu, hein, par rapport aussi à du coup certains problèmes au niveau familial, au niveau résidentiel qui sont possibles avec le carré, avec Saturne, entre Saturne et Mercure, hein. Saturne dans le signe des poissons, pardon, dans la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, et implique des épreuves, des blocages et des limitations dans ce domaine. Et il peut y avoir la nécessité d'affronter ces épreuves pour pouvoir se diriger plus fortement vers un rêve, un idéal sur du long terme. Mais du coup, ça demande de ne pas être trop dans les doutes, l'incertitude, ou trop d'imagination ou de projection qui peuvent être pas forcément axées dans le bon sens et qui pourraient ne pas correspondre à la réalité. On a ensuite Vénus dans le signe de la Balance, qui a une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale extérieure. Et il y a l'idée d'avoir beaucoup d'apaisement, d'équilibre quand vous êtes avec les autres, avec l'extérieur. Pour certains, il y a une histoire d'amour qui est possible, ou des contacts avec les femmes, ou en rapport avec la culture, la créativité, l'artistique, en tout cas des beaux moments de partage qui peuvent vous apporter un certain équilibre intérieur. Saturne et Neptune, nous l'avons déjà vu, incertitude et blocage au niveau familial, et la nécessité de prendre certaines décisions pour se sortir des insatisfactions. Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Donc toujours un processus de nouveau départ, de renaissance qui est en cours ou qui se met en place si ce n'est pas encore fait, hein, et qui vous mène progressivement vers une renaissance, un nouveau départ, donc soit dans votre façon de gagner votre argent, soit dans votre façon de vous alimenter, ou dans l'air que vous respirez. Enfin, ça peut s'exprimer de diverses manières selon votre thème personnel. Donc si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie et votre propre thème, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations.
Ensuite, on a Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier, dans la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants. Et il y a cette idée de vous diriger vers une guérison au niveau de votre cœur et de faire preuve d'écoute et de bienveillance sur vos ressentis et de vous diriger en fonction de votre cœur plus que de votre raison. Pour vous guérir intérieurement. Et pour certains, ça peut être au niveau artistique également, hein, ou créatif, qu'il y a des choses à faire ressortir. Pour d'autres, ça peut être des projets d'enfants, de procréation également, qui vous invitent à être dans la confiance et à être dans un certain lâcher-prise pour laisser faire l'univers, hein, et de pas forcément chercher à avoir le contrôle sur tout, hein. Et la lune noire dans la maison 9, dans le signe du lion, indique une peur d'aller de l'avant, de progresser, quelque chose de sombre qui peut être mis en lumière par rapport à la justice, la loi, des affaires administratives. Et ça peut activer certaines problématiques, des peurs profondes chez certains sagittaires, d'aller de l'avant et de se diriger vers l'inconnu. Voilà pour ce signe. Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt et prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Pour le signe du Capricorne, le Soleil, la Lune et Mars ont une incidence sur la maison 11, le secteur des hôtes, de la vie sociale et extérieure. Et il peut y avoir une mise en lumière de certains points concernant vos rapports avec les autres et des risques de disputes, de conflits avec certaines personnes qui sont possibles, mais aussi la possibilité de mettre en place des nouveaux projets qui peuvent être porteurs. Aussi au niveau de l'amour et de la créativité des enfants, il y a des changements qui peuvent être bénéfiques et cette lunaison pourrait être assez favorable, particulièrement pour les Capricornes du troisième décan, hein, vu que la nouvelle lune a lieu dans le troisième décan. Et donc il y a cette idée plus forte de renaissance qui est possible et qui peut apporter une certaine chance pour évoluer, grandir, pour mettre en place plus fortement certains changements au niveau du cœur, au niveau amoureux, au niveau affectif et au niveau créatif. Et Mercure dans le signe du Sagittaire a une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, des secrets, des enfermements également. Et vous pouvez avoir une tendance à garder certaines choses secrètes, à ne pas vous dévoiler, à ne pas dévoiler ce que vous ressentez ou ce que vous pensez. Et il peut y avoir aussi des compréhensions, des révélations à propos de certains points de votre passé, certaines manipulations qui peuvent être mises en lumière ou certains secrets qui peuvent être dévoilés aussi, qui peuvent vous permettre de voir plus clair. Et en tout cas, il y a cette idée aussi de pas forcément dire ce que vous préparez, ce que vous pensez. Et donc de pas que les autres ils sachent pas vraiment ce que vous pensez à l'extérieur et que c'est pas forcément simple pour eux en face, hein. Vénus dans le signe de la Balance a une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière, de la réussite, et ça peut vous apporter une certaine chance, une certaine douceur, beaucoup d'inspiration, de créativité, hein, pour ceux qui sont artistes, la possibilité de trouver le juste équilibre et l'harmonie, de vous exprimer avec diplomatie pour faire passer au mieux vos idées, hein. Et Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur le
la maison 3, le secteur de l'intellect et de la façon de penser, et vous invite à être dans un certain lâcher-prise par rapport à vos cogitations, de faire les efforts aussi de sortir d'un isolement, hein, de votre silence, hein, qui peut être assez pesant également pour les autres, hein, et de communiquer de manière de qualité. Pluton dans le signe du Capricorne, chez vous, à la fin de ce signe, hein, crée encore des remous par rapport à vous-même, par rapport au fait d'avancer vers une renaissance en profondeur de vous-même. Et il peut y avoir un certain poids, une certaine lourdeur, hein, qui s'exprime encore avec cette idée de blocage qui est possible, et de tourner en rond dans vos cogitations. Ensuite, on a Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier, qui a une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, et qui vous invite à mettre en place des démarches pour une guérison au niveau familial, et pour cela ça invite à aller de l'avant vers l'inconnu, à oser prendre des risques et à se détacher de ce qui ne convient plus, de certaines limitations du passé, pour être dans un meilleur équilibre dans votre vie familiale et ou résidentielle. Et la lune noire dans le signe du lion a une incidence sur la maison 8 et peut créer des peurs en vous profondes, d'un nouveau départ, d'aller de l'avant vers l'inconnu, vers une renaissance en profondeur, hein, qui peut activer des angoisses, des craintes, par rapport au fait aussi de vous connecter plus fortement à la spiritualité. Voilà pour le signe du Capricorne. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com si vous en ressentez le besoin. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et en attendant, prenez soin de vous. Merci, au revoir. Pour le signe du Verseau, le Soleil, la Lune et Mars dans le signe du Scorpion, une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite, de la carrière, de tout ce qui concerne la vie professionnelle, et donc il peut y avoir une mise en lumière de certains points concernant ces domaines, une certaine nervosité pour certains, et donc cette nécessité de faire preuve d'autocontrôle sur votre réactivité au niveau professionnel avec votre hiérarchie par exemple. Pour d'autres, ça peut aussi donner des influx d'action, hein, pour aller de l'avant dans votre vie professionnelle au service de vos rêves et de vos aspirations. Et pour ceux qui ne travaillent pas, ça peut être mettre en place des projets qui vous parlent au niveau de votre cœur et qui sont une réussite pour vous, hein. Jupiter et Uranus en face dans le signe du Taureau, une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et il y a cette notion de changement, de processus de changement qui est en cours et qui peut être accentué plus fortement autour de cette nouvelle lunaison, et donc peut-être des actions au service de votre vie professionnelle ou au service de votre réussite personnelle, qui implique des changements à mettre en place au niveau du domaine familial ou résidentiel, ou les deux. Et tout ça, ça peut s'exprimer avec diverses variantes, hein, selon votre thème personnel et selon votre situation personnelle. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Ensuite, on a Mercure dans le signe du Sagittaire, dans la maison 11, secteur des autres, qui vous invite à la communication avec l'extérieur, à des déplacements pour rencontrer du monde, des nouvelles rencontres qui sont possibles, et des discussions avec les autres aussi qui vous apportent certains éclairages sur vous-même.
Ensuite, on a Saturne et Neptune dans le signe des Poissons qui indiquent certaines problématiques au niveau financier, au niveau matériel, des blocages qui peuvent activer certaines peurs et angoisses en vous en ce qui concerne l'argent. Et ça vous demande de faire preuve d'organisation, d'être posé, réfléchi, concentré dans vos démarches financières pour vous sortir des insatisfactions, des limitations et pour pouvoir vous diriger plus fortement au service de vos rêves. Donc ça vous demande de faire un certain effort de rigueur en ce qui concerne les questions d'argent et de ne pas partir non plus dans tous les sens. Vénus dans le signe de la Balance a une incidence sur la maison 9 et vous apporte soutien et chance pour aller de l'avant et progresser. Il peut y avoir une chance au niveau d'un voyage, d'un contact avec un pays étranger, au niveau de l'administratif, du judiciaire, du légal, ou au niveau de certains apprentissages que vous pourriez faire qui peuvent être importants pour vous pousser plus loin de l'avant et pour vous ouvrir plus fortement au champ des possibles. Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets et des enfermements. Et il y a cette idée de laisser certaines choses de votre passé derrière vous, certaines chaînes, certaines blessures qui n'ont plus lieu d'être, de vous libérer de ce qui est toxique, de ce qui vous emprisonne, pour pouvoir avancer plus fortement au service de vous-même et de votre épanouissement personnel. Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, de la façon de penser, de communiquer, de vous percevoir et de percevoir les autres. Et donc il y a aussi cette idée qui va dans le même sens de guérison des fausses croyances, de gagner plus de confiance en vous, en vous libérant de certaines chaînes mentales, de certaines façons de penser qui n'ont plus lieu d'être, pour vous diriger plus fortement au service de vous-même et au service, enfin, en direction de l'inconnu. Et la lune noire dans le signe du lion, dans la maison 7, a une incidence sur le secteur du couple et indique des peurs, une zone d'ombre par rapport au couple, par rapport à la notion d'engagement. Et donc ces peurs peuvent être réactivées plus fortement autour de cette lunaison. Voilà pour le signe du Verseau. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Pour le signe des Poissons, la Lune, le Soleil et Mars dans le signe du Scorpion ont une incidence sur la maison 9 et vous invitent à aller de l'avant, à progresser dans votre vie, à vous servir de certains apprentissages ou d'apprendre de ce qui se passe autour de vous pour avancer, évoluer, mettre en place des démarches administratives, judiciaires, légales, aller de l'avant d'une manière ou d'une autre, sortir de sa zone de confort et s'ouvrir au champ des possibles. Et Jupiter et Uranus en face dans le signe du Taureau nous parle d'évolution au niveau de votre façon de penser, de communiquer, donc des apprentissages qui peuvent être assez forts autour de cette pleine lune, assez révélateurs pour vous, vous apporter des compréhensions sur qui vous êtes et sur comment aller de l'avant et sur quelles sont les démarches à mettre en place pour initialiser un nouveau cycle important pour vous. Mercure dans le signe du Sagittaire a une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite, de la carrière, de la vie professionnelle. Et donc il peut y avoir beaucoup de réflexions mentales à propos de votre vie professionnelle, à propos de ce que vous faites. Et donc peut-être une communication à mettre en place pour exprimer aux autres votre besoin d'aller de l'avant et de progresser dans votre vie. Pour d'autres, ça peut être aussi une communication qui vient justement de votre hiérarchie et qui vous pousse aussi vers autre chose, vers aller de l'avant, vers une nouvelle direction pour certains.
Pour d'autres, ça peut être aussi des voyages, un déplacement pour le travail qui est possible et l'importance de communiquer à propos de son activité professionnelle. Saturne et Neptune dans le signe des poissons peuvent créer des blocages intérieurs, enfin surtout Saturne dans la période actuelle avec une tendance trop forte à la cogitation qui peut être perturbant pour vous et ça vous demande de ne pas vous laisser abattre par les difficultés, par l'incertitude, le doute, d'avancer pas à pas, de faire confiance en la vie et de vous faire confiance. Hein. Donc des efforts en ce sens sont nécessaires, ainsi que des efforts de lâcher prise et de confiance en l'univers. Vénus dans le signe de la Balance a une incidence sur la maison 8 et peut indiquer une certaine chance dans le fait d'aller de l'avant dans un nouveau départ, une renaissance de vous-même qui est possible. Et donc vous pourriez avoir certaines synchronicités qui vous guident, des petits coups de chance qui vous indiquent si vous êtes sur le bon chemin de la renaissance. Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale extérieure, et donc il peut y avoir toujours beaucoup de remises en question concernant ce domaine. Peut-être un projet aussi en rapport avec la société, les autres, l'humanité, qui peut être mise en place progressivement sur cette fin d'année. Pour une renaissance. Hein. Et pour certains, ça peut être aussi des nouveaux contacts, des nouvelles rencontres qui sont possibles au niveau amical, ou aussi des changements dans votre façon de vous imposer et de vous percevoir en société. Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, et indique une guérison à mettre en place dans ce domaine et l'importance d'oser prendre des risques et de vous diriger vers l'inconnu. Et la lune noire dans le signe du lion indique des peurs à affronter dans votre vie quotidienne pour vous diriger vers plus de bien-être. Donc osez croire que vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez, que vous en avez les capacités, donc ne vous limitez pas forcément dans vos idéaux. Voilà pour le signe des poissons, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, votre situation actuelle et les énergies actuelles et sur un an, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com, et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations, et je vous remercie de votre écoute et à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci, au revoir. Pour le signe du Bélier, le Soleil, la Lune et Mars dans le signe du Scorpion, une incidence sur la maison 8, le secteur des nouveaux départs, de la renaissance, de la vie, de la mort, des mystères de l'univers, de la connexion avec le monde de l'au-delà. Et donc il peut y avoir des énergies assez fortes concernant ces domaines. Pour certains, ça peut être le fait d'avancer vers une reconversion au niveau professionnel, au niveau de votre capital financier, et les questions d'argent peuvent être fortement mises en lumière aussi avec Jupiter et Uranus en face dans le signe du Taureau, et donc ça demande de trouver le juste équilibre pour avancer vers un nouveau départ, une renaissance en profondeur, et en même temps que ce soit pour des changements positifs en ce qui concerne les questions d'argent, et donc des réflexions par rapport à des projets de nouveaux départs, de reconversion, d'achat immobilier ou financier également qui sont possibles et qui peuvent être éclairés plus fortement autour de cette nouvelle lune.
Mercure dans le signe du Sagittaire a une incidence sur la maison 9 et invite à mettre en place les démarches de communication au niveau administratif, judiciaire, légal. Pour ceux qui sont en études ou en examen, il peut y avoir des aides de Mercure pour apprendre rapidement, pour s'exprimer de manière très intelligente également. Il peut y avoir aussi des projets de déplacement ou des petits déplacements qui sont possibles et des apprentissages qui peuvent se faire ressentir d'une manière ou d'une autre, soit par des lectures, soit des discussions, soit des messages que vous pouvez recevoir intérieurement et qui vous guident pour aller de l'avant dans votre vie. Donc il y a une compréhension mentale de comment progresser. Et Vénus dans le signe de la Balance a une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des différents partenariats, des associations, et donc ça peut apporter une certaine douceur dans les rapports avec l'autre, dans le couple. Pour ceux qui sont seuls, il y a la possibilité d'une rencontre sentimentale aussi, des beaux moments de partage et de co-création qui sont possibles autour de cette nouvelle lune. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets et des enfermements. Et il y a des efforts à faire pour se sortir d'une certaine confusion, de dépendance également, d'emprisonnement d'une manière ou d'une autre qui bloque l'avancée. Et donc des travails à faire sur soi-même, de compréhension, d'honnêteté et de cohérence. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur la maison 10, le secteur de la vie professionnelle, de la carrière, de la réussite, et il y a toujours beaucoup de remises en question concernant ce domaine pour certains béliers, et un nouvel élan aussi pour prendre un nouveau départ, pour avancer vers une renaissance plus forte, donc vers plus de réussite, plus de lumière et d'abondance sur du long terme. Donc les efforts de ne pas se laisser abattre par les difficultés, de se montrer persévérant si une voie vous fait vraiment vibrer, et de faire preuve aussi de patience, de travail et de détermination. Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier invite à aller de l'avant au service de vous-même, d'une guérison profonde à mettre en place en osant se diriger vers l'inconnu, en ayant plus conscience également de ce qui doit être mis en place pour se diriger vers cette guérison intérieure. Donc l'idée d'écouter votre petite voix qui vous guide au fond de vous, derrière l'ego, le mental, les peurs. Il est fortement possible que vous sachiez au fond de vous ce que vous devez faire pour avancer vers un mieux-être dans votre vie. Et la lune noire dans le signe du lion a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité des enfants. Et donc il y a des peurs qui peuvent ressortir en ce qui concerne l'amour, en ce qui concerne le fait d'aimer ou d'être aimé, en ce qui concerne le fait d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir, ou si vous en avez des peurs les concernant qui peuvent ressortir assez fortement, des peurs aussi de ne pas être aussi au niveau créatif pour ceux qui sont artistes. Donc tout ça peut être à transcender autour de cette nouvelle lune. Et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, votre propre situation, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez mes différentes prestations, les différentes analyses que je vous propose. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une belle lunaison et à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci, au revoir.
Pour le signe du Taureau, le Soleil, la Lune et Mars ont une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et il peut y avoir une attitude très combative de la part de l'autre en face ou par rapport au couple, au partenariat, et des risques de conflits, de disputes qui sont possibles avec des changements à mettre en place à l'intérieur de vous, des choses à accepter, pas forcément simples, pour aller de l'avant, progresser vers une meilleure version de vous-même, de vous servir de ce que vous vivez en difficulté pour progresser intérieurement, pour réagir différemment de par le passé, de prendre les choses aussi avec philosophie, de comprendre aussi que les difficultés avec l'autre vous permettent, vous, de progresser et de mettre en place les changements qui s'imposent en vous et dans votre vie. Mercure dans le signe du Sagittaire a une incidence sur la maison 8, le secteur des nouveaux départs, de la renaissance, et il peut y avoir une compréhension en vous de l'importance d'aller de l'avant vers cette renaissance, certains messages que vous pourriez recevoir de la part de l'univers, une compréhension par rapport à vous-même, une meilleure perception de vous, de qui vous êtes par rapport à ce nouveau départ à mettre en place, et aussi beaucoup de cogitation mentale en ce qui concerne ce nouveau départ. Et Vénus dans le signe de la Balance a une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être, et elle peut vous apporter une certaine douceur, un certain apaisement. Il y a l'importance de privilégier la créativité dans votre vie quotidienne, et il peut y avoir des belles énergies qui vous poussent à prendre plus soin de vous et de votre bien-être personnel. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 11, le secteur des hôtes, de la vie sociale extérieure, et il peut toujours y avoir cette impression de blocage, d'isolement qui est possible, de vous sentir reclus, mais du coup il peut y avoir des relations plus de qualité que de quantité. Et il y a aussi une belle connexion au niveau de la spiritualité, au niveau médiumnique, au niveau des perceptions des énergies en ce qui concerne les autres. Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 9 et vous invite à aller de l'avant vers un nouveau départ, vers le fait d'évoluer, de progresser dans votre vie. Ça peut avoir un rapport avec un pays étranger, un enseignement, l'enseignement, la philosophie, la spiritualité, et l'idée de mettre en place des démarches administratives, judiciaires, légales, de prendre votre temps, de mettre en place ces démarches, de faire preuve de patience également pour progresser vers une évolution dans votre vie. Et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Et ces configurations vous invitent fortement à aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre les risques, de laisser certaines chaînes de votre passé pour pouvoir être plus pleinement vous-même, de vous détacher de certaines blessures, d'analyser aussi les schémas répétitifs pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que par le passé. Et la lune noire dans le signe du lion vient accentuer des peurs en ce qui concerne toute la notion de famille, de foyer, de résidence. Et donc ces peurs peuvent être accentuées plus fortement autour de cette nouvelle lune. Et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, votre propre vie, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et je vous remercie de votre écoute et à très bientôt. Merci, au revoir, prenez soin de vous.
Pour le signe des Gémeaux, le Soleil, la Lune et Mars ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a une certaine vigilance à faire preuve autour de cette nouvelle lune concernant vos actions dans votre vie quotidienne. Il faut faire attention à pas aller trop vite, à rester concentré, vigilant, attentif, de ne pas agir dans l'empressement, la précipitation ou l'impulsivité, mais vraiment de faire preuve d'effort d'autocontrôle pour vous servir au mieux des influx de cette nouvelle lune et de Mars qui peut venir activer des énergies assez dynamiques et assez intenses. Et ça peut activer un conflit dans votre vie quotidienne, venant éclairer la nécessité de vous sortir d'un enfermement mental ou physique, d'aller de l'avant dans votre vie, de prendre vos responsabilités pour donner plus de sens, pour changer certaines choses dans votre façon d'agir, de réagir, de ne pas être dans des schémas répétitifs. Et donc il y a des événements qui sont possibles, qui peuvent venir mettre en lumière l'importance de prendre soin de vous dans votre vie quotidienne. Et pour certains, il peut y avoir aussi quelque chose en rapport avec un hôpital, le besoin de consulter ou d'une opération pour guérir certaines problématiques au niveau de la santé. Mercure dans le signe du Sagittaire a une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et vous pouvez avoir un fort besoin de communiquer avec l'autre, avec le partenaire ou les associés. Une possibilité de déplacement, de voyage aussi pour rencontrer l'autre. Et aussi compréhension de la nécessité d'évoluer dans vos rapports avec l'autre. Et donc ça passe aussi par le biais de la communication. Vénus dans le signe de la Balance a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et il y a des énergies d'amour, de chance qui peuvent vous être apportées, des beaux moments d'apaisement au niveau de votre cœur qui sont possibles. Et l'importance aussi de privilégier la créativité dans votre vie. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite, de la carrière. Et il peut y avoir cette impression de blocage, de limitation par rapport à ce que vous voulez, d'insatisfaction. Pour certains, ça peut être aussi de l'insatisfaction de ne pas savoir vraiment ce que vous voulez et quels sont vos rêves. Pour d'autres, ça peut être des épreuves, des difficultés, des blocages qui vous poussent à aller de l'avant de manière différente pour pouvoir mieux vous orienter au service de vos rêves. Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 8 et nous parle aussi de nouveaux départs, de renaissance à mettre en place dans votre vie, de vous servir de vos remises en question pour avancer vers une meilleure version de vous-même, plus dans la bienveillance, l'amour et la lumière et la connexion aussi avec la spiritualité et avec l'univers. Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale et extérieure. Et donc c'est un domaine que vous devez privilégier, tout ce qui est en rapport avec la société, l'humanité, l'aide à l'autre également peut être des valeurs à privilégier. Et il peut y avoir la notion de guérison que vous apportez aux autres et vice-versa de guérison que les autres vous apportent. Et il y a cette idée aussi de guérir vous-même intérieurement dans votre façon de vous percevoir en société. Et la lune noire se trouve dans le signe du lion
dans la maison 3 et nous parle d'une peur de vous exprimer, d'affirmer qui vous êtes et donc des peurs en rapport avec la communication qui peuvent ressortir plus fortement, soit avec la communication ou le manque de communication également. Et aussi au niveau des frères et sœurs aussi, il peut y avoir certaines peurs et angoisses ou zones d'ombre qui peuvent ressortir plus fortement autour de cette lunaison. Voilà pour le signe des Gémeaux. Je vous remercie de votre écoute. Et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème, concernant votre propre vie, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Merci, à très bientôt et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Pour le signe du Cancer, le Soleil, la Lune et Mars, dans le signe du Scorpion, ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité et des enfants. Et il peut y avoir une mise en lumière assez forte de ce domaine ou ces domaines autour de cette nouvelle lune, avec l'importance de prendre un nouveau départ intérieur, de vous servir de remise en question pour agir. Il peut y avoir une certaine passion qui peut s'exprimer, donc attention à bien ce que cette passion s'exprime de façon positive et pas dans l'intensité combative ou sur la défensive, mais donc de faire preuve d'autocontrôle au niveau de vos émotions et de sentiments, parce que cette nouvelle lune peut être assez intense, avec l'opposition en face avec Jupiter et Uranus, et l'importance de mettre en place des changements dans votre vie quotidienne, dans votre façon d'avancer, de vous exprimer, de vous imposer parmi les autres en société, d'évoluer aussi dans votre façon de vous percevoir à l'extérieur, dans votre façon que vous croyez que les autres vous perçoivent. Aussi une évolution au niveau des autres et de l'aide à l'autre et de comment vous aider les autres aussi, qui peut être mise en place, mise en lumière plus fortement, des contacts aussi avec l'extérieur, qui amènent certains changements et qui demandent aussi un juste équilibre entre la vie sentimentale d'un côté et la vie sociale de l'autre. Et ça peut être aussi un juste équilibre entre les enfants et votre vie sociale et des moments de partage qui sont possibles. Mercure dans le signe du Sagittaire a une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a beaucoup de réflexions mentales par rapport à ce que vous faites dans votre vie quotidienne et par rapport à la nécessité d'aller de l'avant dans ce domaine et de prendre plus soin de vous. Donc de la communication, des discussions en ce sens, des apprentissages et des petits déplacements également. Vénus dans le signe de la Balance a une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, et c'est un domaine dans lequel il peut y avoir une certaine harmonie, beaucoup d'amour, beaucoup d'équilibre, une recherche d'équilibre en tout cas dans ce domaine qui est privilégié. La créativité aussi au sein de votre résidence, avec des travaux de décoration, des activités artistiques qui sont possibles. Ensuite, on a Saturne et Neptune dans le signe des Poissons qui ont une incidence sur la maison 9 et qui vous invitent à faire les efforts d'aller de l'avant, de ne pas vous laisser abattre par les difficultés, les blocages, les limitations au niveau administratif, judiciaire, légal, de faire preuve de patience, de persévérance, aussi au niveau des études, des enseignements, si ça peut être un peu plus compliqué là d'étudier dans la période actuelle, mais bon, ne vous laissez pas abattre par les difficultés et restez persévérant et déterminé.
Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et il y a toujours beaucoup de remises en question concernant ces domaines, concernant vos rapports avec l'autre, avec les différents associés et un processus de renaissance qui est en cours et qui demande du temps, de la patience, de la sagesse et des prises de responsabilité. Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière, de la réussite. Et il y a cette idée d'oser aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre des risques et de vous ouvrir au champ des possibles pour vous guérir intérieurement et pour pouvoir vous diriger plus fortement au service de vos rêves et de votre réussite. Et la lune noire dans le signe du lion a une incidence sur la maison 2 et vient mettre l'accent sur les peurs au niveau financier et matériel. Les peurs de manquer, par exemple, hein, qui peuvent être plus fortes autour de cette lunaison. Voilà pour le signe du cancer. Je vous remercie de votre fidélité, de votre écoute et n'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin. Et en attendant, je vous souhaite une très belle lunaison et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Pour le signe du lion, le soleil, la lune et Mars dans le signe du scorpion, un incident sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et ça peut venir mettre certaines énergies d'action, de dynamisme en ce qui concerne ces domaines, en ce qui concerne donc les rapports avec certains membres de votre famille ou et en ce qui concerne un projet au niveau résidentiel et donc un nouveau départ qui peut être initialisé plus fortement durant cette lunaison et ça vient mettre aussi la nécessité de certains changements au niveau de votre vie professionnelle et donc la vie familiale et professionnels peuvent être liés d'une façon ou d'une autre, soit en opposition, soit en équilibre, avec cette importance d'aller de l'avant au service de vos rêves et de mettre en place les démarches qui s'imposent pour cela. Mercure dans le signe du Sagittaire a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et il y a beaucoup de communication au niveau amoureux qui est possible, des nouvelles, une communication amoureuse pour certains. Pour d'autres, ça peut être beaucoup de communication avec vos enfants ou à propos de projets d'enfants et beaucoup de réflexion mentale à propos de ces projets, beaucoup de une forte tendance à réfléchir à l'extrême à propos de l'amour ou des enfants ou de la créativité. Et donc il y a aussi de belles inspirations créatives qui sont possibles pour ceux qui sont artistes. Vénus dans le signe de la Balance a une incidence sur la maison 3, le secteur de la vie quotidienne, de la communication, pardon, de l'intellect, de tout ce qui est les déplacements. Et donc il peut y avoir beaucoup de bien-être apporté par les discussions avec les autres, les communications, les petits déplacements pour rencontrer du monde. Et ça peut vous apporter une certaine harmonie intérieure, de l'apprentissage autour de l'art et de la culture qui sont également possibles. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 8 et vous invitent à faire les efforts d'avancer vers une renaissance dans votre vie, d'analyser et d'observer les blocages, les limitations et les épreuves pour agir différemment et pour pouvoir vous diriger vers vos rêves, vos aspirations profondes. Et ça vous invite aussi à faire les efforts de vous ouvrir plus fortement à la spiritualité et aux signes de l'univers à l'intérieur de vous et à l'extérieur aussi.
Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc cette idée de nouveau départ à mettre en place, de processus qui est peut-être déjà en cours hein, pour certains depuis quelques mois. Hein. Pour d'autres, ça peut se mettre en place plus fortement autour de cet automne-hiver et des énergies qui vous poussent à aller de l'avant vers une réorientation en vous servant des remises en question pour mieux savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Hein. Chiron est le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier en incidence sur la maison 9 et vous invite à aller de l'avant, à progresser dans votre vie, à faire les efforts hein, d'aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre les risques, de vous engager plus fortement vers une évolution et cela pourrait vous porter vers une guérison intérieure de vous-même. Donc il y a cette importance d'oser s'ouvrir au champ des possibles. Et la lune noire dans le signe du lion a une incidence sur vous, sur votre signe. Et donc ça peut accentuer des peurs ou des zones d'ombre, d'ambiguïté quant au fait de vous affirmer, de vous imposer pleinement tel que vous êtes. Voilà pour le signe du lion. Si vous souhaitez en savoir plus, vous avez sous la barre de la vidéo mon site lacerisecosmique.gymdofree.com dans la rubrique service, toutes mes prestations et donc n'hésitez pas à me contacter par ce biais et je vous souhaite une belle lunaison et merci de votre écoute et à bientôt et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Pour le signe de la Vierge, le Soleil, la Lune et Mars dans le signe du Scorpion, une incidence sur la maison 3, le secteur de la communication, de l'intellect, de tout ce qui est les petits déplacements et tout ce qui concerne aussi les frères et sœurs. Et donc ça peut être une nouvelle lune assez forte en révélation, en compréhension intérieure, en compréhension mentale de certains points par rapport à vous-même et par rapport à des croyances limitantes que vous pouvez avoir et dont il faut apprendre à vous détacher. Et il y a cette notion d'apprentissage hein, qui est assez forte aussi avec Jupiter et Uranus en face qui vous invite à aller de l'avant, à progresser, à mettre en place plus fortement un processus de changement hein, qui est en cours. Et donc il y a des énergies plus fortement réactivées en ce sens autour de cette lunaison. Hein. La possibilité aussi d'un projet de voyage, d'aller au loin, de progression et d'évolution dans votre vie hein, qui peut être mise en lumière plus fortement. Et Mercure se trouve dans le signe du Sagittaire, dans la maison 4, et il nous parle de communication au niveau familial. Donc avec certains membres de votre famille, l'importance de discuter et de communiquer à propos de certains points, à propos d'une évolution à mettre en place dans votre vie. Et il peut y avoir aussi au niveau de votre mental une forte tendance à réfléchir par rapport à une problématique au niveau familial. Hein. Et Vénus dans la signe de la Balance a une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation. Et il y a l'idée d'une certaine chance, d'un certain apaisement en ce qui concerne les questions d'argent, des petits coups de chance, des bonnes affaires. De gagner une petite somme au loto, de trouver de l'argent par terre, ou alors pour certains de trouver un travail financier intéressant. Pour d'autres ça peut être aussi au niveau de l'alimentation, le fait de se faire plaisir aussi. Qui est possible et d'autres ça peut être aussi des rentrées d'argent par le biais de tout ce qui est artistique, créativité, bien-être également ou en rapport aussi avec l'alimentation ou le soin à la personne.
Saturne et Neptune dans le signe des Poissons indiquent des efforts à faire au niveau du couple, des partenariats pour pouvoir vous diriger plus fortement vers un rêve, un idéal. Mais pour cela, ça demande d'accepter de vous détacher de ce qui vous convient plus, de faire les efforts, hein, de sortir des blocages, des limitations et de prendre certaines décisions et des prises de responsabilité vis-à-vis de vous-même, de votre couple ou de votre célibat pour pouvoir faire évoluer les choses vers du mieux. Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, de la procréativité et il peut y avoir beaucoup de remise en question, beaucoup de cogitation mentale concernant ces domaines avec l'importance de prendre un nouveau départ, d'avancer vers une renaissance que vous pouvez ressentir assez fortement pour certains vierges. Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 8, le secteur de la renaissance, des nouveaux départs. Et ça insiste sur l'importance d'aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre les risques, de vous détacher de ce qui vous convient plus pour vraiment renaître à vous-même plus fortement. Et pour certains, ça peut avoir un rapport aussi avec le capital financier, matériel et immobilier. Et la lune noire dans le signe du Lion a une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets et des enfermements. Et il peut y avoir des peurs profondes reliées à votre passé, reliées à des épreuves vécues, à des manipulations, des mensonges, des trahisons, des secrets. Et il peut y avoir des peurs hein, de vivre à nouveau des événements dans ce sens qui peuvent ressortir plus fortement autour de cette lunaison. Voilà pour le signe du Verseau, et si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et merci de votre écoute, de votre fidélité. Et prenez soin de vous et passez une belle lunaison. À très bientôt. Merci, au revoir. Et pour finir, le signe de la balance avec le soleil, la lune, Mars dans le signe du scorpion qui ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation, et donc une mise en lumière de certains points concernant ces domaines, l'argent en particulier. Hein. Et attention à une tendance à être trop impulsif en ce qui concerne les questions d'argent. Les dépenses coup de cœur ou spontanées peuvent être source de certaines problématiques pour certains. Et pour d'autres, il y a cette idée de passer à l'action hein, pour les finances, pour faire fructifier votre vie financière. Et ça peut avoir un rapport avec un nouveau départ à mettre en place dans la matière, un projet qui vous pousse vers une réorientation de vous-même, plus à l'écoute de qui vous êtes. Et donc certaines opportunités qui sont possibles, un processus de changement qui peut se préciser et qui pourrait prendre plus d'ampleur au début de l'année 2024. Mercure dans le signe du Sagittaire a une incidence sur la maison 3, le secteur de la communication, de l'intellect, de tout ce qui est les petits déplacements, les petits apprentissages, les frères et sœurs. Et donc il y a une forte notion de communication qui est très importante autour de cette lunaison. Un besoin de communiquer avec les autres, d'avoir des contacts, de discuter, de vous déplacer pour voir du monde qui est possible. Vénus dans le signe de la Balance a une incidence sur votre signe, sur vous, et peut vous apporter beaucoup de douceur, de tact, de diplomatie, de charme aussi, d'un certain magnétisme aussi, qui peut vous aider à faire passer vos idées tout en douceur. Hein. Donc
il y a cette idée aussi de profiter de cette chance et de vous apporter de l'amour et de la bienveillance pour vous-même et de développer aussi la créativité dans votre vie. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a cette importance de prendre plus soin de vous, de faire les efforts, hein, de prendre soin de vous et d'être à l'écoute aussi de vos intuitions, hein, pour vous diriger, pour vous sortir de certains blocages et insatisfactions et pour pouvoir vous diriger plus fortement au service de vos rêves et de vos idéaux profonds. Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc c'est un domaine qui peut subir beaucoup de remises en question. Il peut y avoir un certain poids, une certaine notion de responsabilité en ce qui concerne le domaine de la famille qui peut vous peser. Et donc il est important de ne pas vous laisser abattre par les difficultés, mais au contraire de vous en servir, hein, pour mieux avancer au service de ce que vous voulez. Et donc un processus de renaissance qui est en cours dans le domaine familial. Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 7, le secteur de la vie de couple, les partenariats, les associations, et il y a cette notion d'aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre les risques de vous associer, d'oser prendre les risques de vous engager et de vous diriger aussi vers une guérison en ce qui concerne les rapports avec les autres. Et pour certains, ça peut être aussi d'apporter du soin ou de la guérison aux autres. Et la lune noire dans le signe du lion a une incidence sur la maison 11, le secteur des hôtes, de la vie sociale et extérieure. Et il peut y avoir certaines peurs qui ressortent en ce qui concerne le fait de vous imposer, de vous affirmer en société parmi les autres. Voilà pour le signe de la balance. Je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité et de votre patience si vous si vous avez regardé toute la vidéo. Mais bon, je pense que vous êtes passé peut-être directement à votre signe. Enfin bref, si vous souhaitez me contacter pour en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et donc je vous remercie de votre écoute et à tout bientôt. Merci, au revoir.